Bonjour, recevez les meilleures salutations du Conseil supérieur universitaire centra-américain et de la Confédération des universités de l'Amérique centrale et de la République dominicaine. C'est un grand honneur pour moi, président des universités françaises et au directeur des écoles d'ingénieurs, ainsi qu'à tous les intégrants, tous les collègues du Costa Rica, au président du CONARE, M. Alberto Salón, au président du SUCA, Yvan Rouillon, et Lino Bras, à tous ceux qui nous ont permis d'avoir cette occasion extraordinaire de nous réunir afin de parler des aspects concrets concernant notre travail. M. José Caballero, président du FEUCA au SUCA, et le gouvernement est partagé entre les présidents des universités et les présidents du gouvernement des étudiants, des fédérations d'étudiants. Et je voudrais vous parler de l'excellent travail fait par le CONARE qui s'appelle l'État de la région et qui nous permettra de mettre en contexte les efforts et la situation des universités centra-américaines. Ce sont des universités qui doivent faire des efforts extraordinaires pour compléter leur travail. Je voudrais commencer en vous disant que les zones les plus anciennes de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud datent de 4 000 millions d'années, tandis que l'Amérique centrale, ou ce qu'on appelle la Mésoamérique, qui inclut le Mexique, n'a que 2,5 millions d'années. Donc c'est un territoire jeune avec grande activité volcanique, tectonique et d'autres menaces climatiques. Dans notre région convergent 3 plaques tectoniques qui constituent une situation qui mérite une considération spéciale, car nous sommes souvent l'objet des désastres naturels, et c'est pour cela que notre confédération a un programme très fort pour l'attention du risque des désastres, et non seulement pour former les universitaires, mais aussi les citoyens en général, afin qu'ils soient conscients de leur entourage et de l'importance de conserver nos ressources naturelles. Je trouve que nous constituons une graine qui est en train d'éclore dans la ceinture d'Amérique. Il nous reste encore beaucoup de sujets à résoudre et dont je vais vous parler rapidement. Le rapport sur l'état de la région reflète certaines situations qui auraient peut-être l'air d'être positives. L'Amérique centrale investit un peu plus dans les domaines de la santé et de l'éducation, mais la croissance que l'on peut voir entre les barres noires et les barres bleu ciel entre 2000 et 2012 reste insuffisant, avec les exceptions du Panama et du Costa Rica qui investissent au-dessus du reste de l'Amérique latine et des Caraïbes. Dans le domaine de l'éducation, l'investissement public par tête d'habitant, on peut remarquer une augmentation. Le Costa Rica, Belize et Panama montrent une croissance importante, mais la région, dans des termes généraux, exige des efforts plus solides et plus importants. Nous sommes dans la région où il y a le plus de violence dans le monde, et c'est pour cela que nous ne voulons pas que l'on pense que les sujets de violence et d'immigration seront résolus par des murs et par de la répression. Je crois que l'investissement dans la science, dans l'éducation et dans la technologie constitue un effort essentiel pour que notre voie soit beaucoup plus sûre. Nous sommes à une période où les individus reçoivent excessivement des informations, mais qui ne constituent pas nécessairement des connaissances
connaissances et qui ne sont souvent pas suivis à la même vitesse par les universités. Si à cela on ajoute les charges fiscales insuffisantes, nous voyons que les États ne font pas suffisamment d'efforts pour résoudre les sujets prioritaires dans les pays de la région. Nous voyons de hauts niveaux de violence dans la délinquance organisée et dans les homicides. Les progrès sociaux est lent et inégal. La pauvreté est chronique. Il y a une exclusion sociale en augmentation et un déficit fiscal élevé et une augmentation de la dette publique. Mais nous pouvons assurer qu'aux indicateurs de la pauvreté les plus connus, on commence à superposer un sujet qui concerne la pauvreté qui redonde dans le manque, l'absence d'exercice de la citoyenneté. Dans certains pays, partie de la société civile participe et a dit halte là à la corruption en voulant consolider un système plus démocratique. De même qu'il y a peu d'investissements dans l'éducation et de la santé, souvent les besoins essentiels ne sont pas satisfaits et il y a d'autres indicateurs qui nous prouvent que nous devons avancer avec plus de sûreté. En Amérique centrale, nous devons être davantage liés avec la réalité du pays et de la région, de chaque pays et de la région, et cela, on peut le faire uniquement si les universités peuvent arriver à connaître les milieux qui produisent des connaissances, qui produisent des ressources humaines qualifiées. Et habileté il faut renforcer la conscience historique des élèves sur la situation nationale pour les préparer pour un travail dignifié. Le XUCA a un mécanisme de consultation et de délibération. C'est un congrès qui a lieu tous les 5 ans en mai. Et on a fait le 8e congrès dont proviennent les orientations et les mandats pour la Confédération pendant les prochaines 10 années. On connaîtra cela après-demain dans la session du XUCA. Et cela a déjà été approuvé et vous verrez quelles sont les priorités, les lignes stratégiques et les domaines d'action qui sont les résultats d'un consensus et des consultations de 21 universités publiques qui intègrent la Confédération. Nous nous trouvons dans un environnement, après les consensus de Washington, où la corruption et la répression et la spéculation constituent des obstacles au travail productif. La violence est passée devant la sécurité, l'oppression et la domination passent devant la liberté et l'ignorance passe devant la connaissance. La force a été utilisée au lieu de privilégier le consensus. La fragmentation a été mise en avant. La situation géostratégique de la région, la conduite à participer à des conflits dont certains ont duré plus de 36 ans dans la région. On a privilégié les vices et la satisfaction des intérêts individuels par-dessus les intérêts collectifs et des problèmes fondamentaux. C'est-à-dire que les universités doivent éduquer, non seulement former des professionnels, mais éduquer à la participation, former des citoyens, éduquer pour la paix, pour la tolérance et afin de promouvoir un développement authentique. Il n'y a pas de doute que les obstacles
extérieure et intérieure que j'ai mentionné très rapidement, exige aux universités de corriger le manque de ressources financières, doivent élever la capacité scientifique et technique et assouplir leurs structures afin de diminuer le poids bureaucratique à tous les niveaux. Bureaucratique, celle qui sera nécessaire, mais la moindre possible, afin de ne pas obstaculiser et afin de ne pas empêcher d'atteindre le but essentiel de nos universités. Nous sommes face à un paradigme qui a socialisé la pauvreté et la déprédation de ressources naturelles, et c'est pour cela qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut renforcer la formation humanistique et environnementale des ressources humaines. La ministre le disait, il n'y a pas de discipline, il n'y a pas de carrière, il n'y a pas de secteur qui ne soit pas touché par cela. Et donc, il faut travailler en équipe interdisciplinaire et multidisciplinaire d'une manière isolée, telle que cela a été promu et non pas d'une façon isolée comme cela a été le cas dans le passé. Je voudrais vous dire que l'année dernière, nous avons présenté un projet pour créer un fonds régional pour encourager la science et la technologie, et cela s'applique à tous les domaines. Nous voyons que les expériences du Guatemala et du Salvador, où nous n'avons pas pu nous mettre d'accord pour trouver la paix, nous avons dû demander de l'aide aux Nations Unies et avec les missions de MINUSCA et MINUSAL. En ce qui concerne la corruption, nous n'avons pas pu non plus faire face à la corruption et nous avons dû demander l'aide de la Commission internationale contre l'impunité qui a une incidence au Honduras. Et je voudrais vous raconter que je suis moi-même arrivé à occuper la vice-présidence du pays, car j'ai présenté, juste suite à avoir présenté un projet justement pour créer ce fonds qui pourrait réduire graduellement les brèches existantes dans la science et la technologie. Et lorsque le président a dû quitter ses fonctions suite à la pression des citoyens et la pression citoyenne n'a pas été réprimée et le vice-président m'a dit je dois demander des candidats au Congrès, est-ce que vous accepteriez? Alors j'ai accepté et c'est comme ça que nous avons présenté ce projet qui se trouve entre les mains des présidents de la région, qui devait être approuvé en décembre de l'année dernière, mais pour des circonstances particulières on l'a laissé pour plus tard. Nous espérons obtenir le soutien essentiel du Costa Rica, qui s'est toujours distingué par son apport à l'éducation, à la science et à la technologie, afin que ceci redevienne une réalité. Nous, profitant de la réunion lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, nous avons pu parler avec les présidents de l'Amérique centrale du projet, ainsi qu'à d'autres dirigeants politiques d'autres pays, afin que la région, outre l'aide extérieure, puisse faire un effort de son côté afin que cela devienne beaucoup plus solide. Attention, préoccupation. Nous avons des améliorations légères dans le domaine de l'éducation et de la santé, mais aussi de l'armement. Tous les pays de la région ce tableau nous montre que les achats aux États-Unis, il y a du trafic d'armement qui achètent des armes dans d'autres pays, et c'est préoccupant de voir que la région commence à s'armer sans avoir de conflits, et cela représente l'utilisation de la force pour contrôler les mécontentements sociaux. Et dans le domaine de l'éducation, il y a des améliorations. Cependant, le taux net de couverture en primaire et en secondaire ne répond pas, enfin ne se projette pas dans les universités où il y a très peu d'étudiants qui arrivent.
Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut améliorer le niveau de l'éducation secondaire afin que davantage de personnes atteignent l'université, et cela doit être complété par l'utilisation solide et forte des technologies, des informations et de la communication, car l'on ne pourra pas construire autant de bâtiments ou d'installations universitaires. Nous avons vu aussi une amélioration dans l'activité des jeunes entre 15 et 24 ans, mais dans la région centra-américaine. Il y a des pays où, dans les régions rurales, 60% des habitants entre 12 et 24 ans ne font pas d'études, ils ne participent pas au système éducatif et ne trouvent pas de travail non plus. Très facilement, vous pourrez vous expliquer les causes des migrations et certains sujets qui concernent la violence et qui ne peuvent être attaqués que par une injection solide d'éducation qui puisse promouvoir un développement authentique pour nos pays, dans nos pays. On voit cela aussi bien chez des jeunes en situation les plus démunis, mais aussi chez les jeunes qui ont davantage de ressources, qui souvent ne terminent pas la secondaire et n'arrivent pas, ne vont pas à l'université. Nous considérons qu'un des aspects essentiels pour l'éducation universitaire est le développement d'habiletés supérieures, intellectuelles supérieures à la mémoire. Il faut adopter une attitude scientifique de recherche et valorisation de la vérité. Il faut avoir un point de vue de recherche et des questionnements, non seulement chez les étudiants et chez les élèves, mais dans tous les programmes, afin de chercher et d'apporter aux études la solution à des problèmes. Il faut une transformation qui concerne non seulement des changements quantitatifs, mais qualitatifs et essentiels dans les processus d'apprentissage par rapport aux informations objectives en provenance de nos pays et de la région, de chacun de nos pays et de la région en général. Et c'est pour cela que nous soulignons, nous apprécions les soutiens extérieurs, mais il est indispensable que la région investisse dans des ressources stratégiques pour chaque pays, former le talent humain et créer des centres d'excellence afin que celui qui partira avec une bourse ou envoyé par son propre pays revienne chez lui en ayant la possibilité et les facilités pour continuer ses recherches, et que ce ne soit pas une personne frustrée qui ne trouve pas les possibilités de développer son talent ou de le mettre en œuvre dans son pays. Et c'est pour cela qu'on a demandé ce fonds de la science et de la technologie pour former des ressources humaines stratégiques pour la région, mais de créer des centres d'excellence qui facilitent à ceux qui ont fait des études à l'étranger, comme ceux que propose la France, reviennent dans leur pays pour construire et pour produire. Il est important de savoir que la connaissance devient une ressource stratégique pour le développement des pays. Et c'est ainsi qu'il faut le conceptualiser. Nous voulions parler des défis pour les universités centra-américaines. Il faut établir un dialogue franc, ouvert entre le gouvernement, les universités et les différents secteurs de la société, y compris le secteur privé, afin de définir des plans stratégiques par pays, par région, et avec une vision à moyen et long terme. Cela permettra aux universités d'établir un cadre de politique afin que l'éducation supérieure et le système éducatif en général deviennent l'axe véritable du développement humain de chacun de nos peuples, au sein de chacun de nos peuples. Il est important d'analyser ce que l'on produit dans d'autres contextes afin d'être sûr que cela est valable et cela a une signification sociale dans nos pays et dans nos sociétés. C'est-à-dire,
que les ressources humaines et les fonctions des universités, outre leurs fonctions les plus connues, qui sont la recherche, l'enseignement, l'apprentissage, le travail universitaire, il faut aussi souligner des sujets tels que l'efficacité, les droits de l'homme et les sujets environnementaux. La priorisation des besoins nationaux à moyen et long terme exige d'élever le niveau académique, que les universités pratiquent des formes d'évaluation, d'auto-évaluation et d'évaluation extérieure. Je suis très contente d'avoir signé la convention avec le haut commissaire pour l'évaluation et de l'éducation supérieure, et cela nous permettra de renforcer nos pratiques d'auto-évaluation, et cette pratique doit être mise en œuvre dans les universités afin qu'elles puissent corriger les problèmes structurels et autres problèmes auxquels on doit faire attention. Il est important également de chercher un lien avec le marché du travail. C'est-à-dire que nous pensons qu'il faut avoir un point de vue holistique basé sur la science, sur l'humanisme, sur les avances technologiques, et qui cherche la prévention des problèmes et qui soit plus participatif et qu'il puisse anticiper les situations sur une base scientifique. Nous voulons un universitaire qui ait une éthique humaine et écologique. Un professionnel conscient du fait que la dynamique de tous les secteurs de la société, y compris son propre travail, ont une incidence sur la biosphère et vice-versa. Cela est important afin que tous les professionnels universitaires puissent connaître l'importance des ressources naturelles, et cela est essentiel. Autrefois, on pensait que les ingénieurs agro, les biologistes, les chimistes avaient besoin de connaître cela. Non, c'est quelque chose que tous les professionnels et tous les universitaires doivent avoir. Nous voulons avoir des professionnels qui soient à même en position de mettre en œuvre des processus simples de qualité et ayant une couverture maximum et à moindre coût économique, et qui ait peu d'incidence sur l'environnement. Un professionnel qui puisse prévenir la pollution, la détérioration et l'épuisement des ressources naturelles et des écosystèmes. Et pour terminer, je voudrais dire et souligner que les résultats du 8e congrès universitaire dans tous les groupes de travail ont pu apporter des éléments essentiels de ce que la région et les universités de la région considèrent prioritaires pour les prochaines 10 années. Ces documents sera bientôt à la disposition de tous et constituera le 4e plan pour l'éducation supérieure centra-américaine. Le SUCA, depuis sa fondation, a cherché essentiellement deux choses: la reconnaissance des études et des diplômes et la promotion de la mobilité des étudiants. Nous avons déjà obtenu pour plusieurs programmes la reconnaissance de plusieurs universités du SUCA, le programme de nutrition et sécurité alimentaire, et afin que nous puissions établir un seul diplôme dans toutes les universités et pays qui reconnaissent ces diplômes-là. Mais pour cela, il faut de la confiance. Sans elle, on ne pourra pas aller au-delà dans le double diplôme, et cela exige un changement d'attitude, et le Conseil supérieur universitaire a montré sa souplesse pour qu'il nous permette d'avancer dans la reconnaissance des diplômes afin de combiner des ressources au lieu d'avoir un point de vue compétitif entre les universités,
qu'il faut chercher la coopération pour utiliser davantage les ressources dont nous disposons pour obtenir la plus haute qualité. C'est ainsi que nous sommes disposés à ce que par les dialogues bilatéraux, outre le travail que nous allons faire pendant ces 2 jours, nous permettent pendant les pauses café et les déjeuners de renforcer aussi bien l'évaluation que la réflexion afin que nous puissions prendre une voie irréversible de travail mutuel, de confiance, de recherche de la qualité et d'application de la recherche à la connaissance et à la solution des problèmes de nos pays et de notre région. Je salue tout particulièrement les ambassadeurs de France qui sont présents dans chacun des pays d'Amérique centrale, car votre présence renforce l'engagement et vous serez près des universités pour aller au-delà en faisant des pas concrets vers vers ces objectifs. C'est ainsi que nous avons présenté ces grandes lignes d'action. Chacun de nos collègues présentera les aspects les plus particuliers concernant leur pays et leurs institutions. Je n'ai fait que parler des aspects généraux, car le XUCA n'est pas en concurrence avec les universités. Au contraire, il les soutient, mais il cherche à voir, lorsqu'il y aura 2 ou plus universités qui voudront faire quelque chose, de le faire de la manière la plus efficace. Je félicite les organisateurs de cette importante réunion et nous sommes prêts à collaborer et à avancer dans ce sens, étant donné la tradition scientifique et d'éducation de la France. J'ai entendu dire qu'à un moment donné en France, il y a eu des préoccupations en France parce que les étudiants qui baissaient leurs notes en mathématiques et en physique, et l'Académie française des sciences a lancé une campagne d'éducation des citoyens afin de récupérer ce prestige et ce niveau d'excellence qu'ils ont toujours eu. Donc, le fait de travailler avec la France, avec les universités, les écoles d'ingénieurs de France va être très important pour nos universités. Nous avons des problèmes communs. Et nous avons décidé, par le biais du système d'intégration centra-américain, que les priorités auxquelles il faut faire attention, sans oublier d'autres, sont la sécurité alimentaire et la nutrition, la gestion des désastres et des changements climatiques, l'harmonisation académique qui conduit à avoir une plus grande convergence dans les plans d'études et les programmes et dans les cursus et la reconnaissance des études et des diplômes. Et puis le deuxième problème, c'est les maladies chroniques non transmissibles telles que le diabète ou l'hypertension. C'est-à-dire que ce sont des sujets qui préoccupent la région. La conservation des bassins hydrographiques est important et nous pourrons nous bénéficier de la qualité. Merci.